aujourd'hui en ligne pour la fête de la Tabaski, une méthode rapide, sans stress, selon les adeptes. Comment se fait la commande et la transaction? Nous le verrons dans l'entame de ce journal. Et puis plus de 2 millions de musulmans entament aujourd'hui le pèlerinage annuel à la Mecque en Arabie Saoudite, l'un des plus grands rassemblements religieux au monde. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Acheter son mouton en ligne pour éviter les embouteillages, les marchandages interminables, éviter de se fatiguer tout simplement. À l'approche de la fête de la Tabaski, une jeune dame a trouvé l'astuce pour rapprocher le marché de bétail des acheteurs. Ina la bouchère vend les moutons via les réseaux sociaux. Notre reporter Clément Boko a suivi la bouchère, vendeuse de moutons de Tabaski en ligne toute une journée. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va chez vous? Ça va, je vous remercie. Donc on est venu avec vos 3 moutons, comme convenu. D'accord. Voilà. Donc, Des moutons livrés directement aux clients à domicile. Une trouvaille de Ina la bouchère pour faciliter la vie à ses clients. Tu t'assois simplement derrière ton téléphone, ton ordinateur. En quelques clics, tu as tes moutons chez toi à la maison. C'est juste super, c'est vraiment magnifique. Ça nous fait gagner en temps, ça nous fait de l'économie. Et ça, à vrai dire, en ces périodes de fête-là, nous les musulmans, on sait de quoi il s'agit. Quand il faut aller se battre à l'abattoir, c'est pas facile. Pour la fête de la Tabaski, Ina la bouchère a choisi de vendre ses moutons via les réseaux sociaux. Sur sa page Facebook, Ina Ahmed Sissavané, à l'état civil, ne manque pas d'imagination pour appâter sa clientèle. Avec elle, on rit beaucoup. Tu es heureux déjà de lire ces publications parce que tu ris déjà avant de choisir ton mouton. Et là, c'est bon. l'idée m'est venue comme ça. J'ai jamais voulu faire des choses comme les autres au fait. J'ai toujours fait les choses un peu différemment. Je suis un peu un garçon manqué, si on peut dire ça comme ça. Donc, un matin, je me suis levée, j'ai dit à mon mari que je voulais commencer à livrer la viande. Et puis bon, il a rigolé, mais bon, il m'a aidé. Il m'a soutenu dans le projet. J'ai envoyé les premiers textos à mon répertoire. Et puis j'ai eu plein de commandes. Les livraisons de moutons, par contre, c'est la 2e édition. Je suis toujours avec mon mari. C'est lui qui me soutient. C'est avec lui que je fais en tout cas les livraisons de moutons. De nature, je suis très taquine. Voilà, je suis très taquine. Et puis bon, je me dis qu'il y a trop de sérieux. Je me dis quand même qu'il faut réussir à mettre un peu de jeu. Ça aide quoi. Le sourire, ça fait du bien. Le sourire pour attirer la clientèle. Ina l'a bien compris et avec l'humour, elle écoule bien ses ovins à travers la toile. À l'abattoir de Port-Boué, notre entrepreneur a rendez-vous chez son fournisseur pour honorer les dernières commandes. Lui là, je le prends. Lui là aussi, c'est pour moi, non? Mais vous n'avez pas peur des moutons, tout ça? Non. Au début, vous avez toujours aimé les animaux? Pas que j'ai toujours aimé, mais comme je viens à mon mari là, je sais qu'il ne va rien me faire. Mon mari est là, il est toujours à côté. Aussi, c'est les gens de qualité seulement. Il cherche, il a envoyé son client par rapport dans l'Internet. Il vient seulement tout son soir. Il fait le soir, différence avec les autres. Ina reçoit séance tenante la commande d'une cliente. La commande validée, les bêtes sont chargées à l'arrière de sa fourgonnette. Direction la commune de Yopougon via son parc à bétail. Quand on quitte à l'abattoir, quand on les récupère, quoi. Quand ils arrivent, on les récupère et puis on vient les garder ici. Le temps de pouvoir bien les engraisser. Bon, il y a un qui s'est positionné. Donc on essaie d'avoir tous les plans. Voilà, apparemment lui-même il aime les photos. À Ouassakara, nous retrouvons Fatoumata Kone, la cliente qui a passé la commande. Ben, franchement, c'est un mouton express. En fait, je viens à peine de lui envoyer un message sur sa page pour lui demander, parce que je l'appelais depuis elle était en ligne, pour lui demander si c'était possible que je reçoive un mouton à temps, parce que moi-même, je suis en partance, je voyage comme ça. Et elle m'a dit oui, c'est possible. Je lui ai dit maintenant, là, elle m'a dit oui, où est-ce que j'étais. Et je lui ai indiqué, et voilà, elle est déjà là avec mon mouton. Madame Kone pourra sacrifier son mouton le jour de l'Aïd el-Kébir, conformément aux recommandations du Coran. Acheter sa bête de sacrifice en ligne et la recevoir chez soi. Une habitude que Ina la bouchère tente d'imposer aux Abidjanais. En attendant sa vulgarisation, Ina continue ses ventes via les réseaux sociaux, toujours avec cet air amusant qui est devenu sa marque de fabrique.
Le mouton en vogue cette semaine, 80 000 petits ruminants et 16 000 bovins ont été enregistrés aujourd'hui lors de la 13e édition de la foire de la Tabaski au centre commercial de l'abattoir de la commune de Port-Bouët pour satisfaire les demandes de la population. Noussangari. Abattoir de Port-Bouët. Ici se tient la foire du mouton, un rendez-vous annuel initié par le district autonome d'Abidjan pour permettre aux fidèles musulmans de s'acquitter de leurs devoirs sacrificiels. Pour cette 13e édition, les musulmans passeront une très bonne fête de l'Aïd el-Kébir. La raison, les prix des moutons connaissent une baisse. Situés entre 80 000 et 300 000 francs CFA l'an dernier, les prix varient désormais de 75 000 à 300 000 francs CFA. J'ai pu vous assurer que cette année, nous avons tourné dans les différents marchés et nous avons effectivement constaté que le niveau d'approvisionnement de cette année est déjà supérieur au final de l'année dernière, alors que nous sommes encore à 3 jours de la fête. Et donc, ça a commencé déjà à agir sur les prix des animaux qu'on avait à 150 000 francs aujourd'hui. On arrive à les avoir facilement à 100 000 francs. Et pour assurer les Ivoiriens, d'importantes mesures de sécurité sont déployées autour de cette foire du mouton. Pour désengorger le boulevard jusqu'à Destin en cette période de Tabaski, un espace de 10 hectares est mis à la disposition des marchands de bétail dans la commune d'Adjamé. Rappelons que 80 000 petits ruminants, moutons et chèvres et 16 000 bovins ont été enregistrés jusque-là pour l'approvisionnement du marché. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rassure qu'aucun cas d'épidémie de fièvre jaune n'a été décelé depuis le mois de juillet. Des informations font état d'une épidémie qui sévit en Côte d'Ivoire, précisément dans le district autonome d'Abidjan, de décembre 2018 à juillet 2019. Une épidémie qui aurait enregistré au total 89 cas, dont un décès. Sur instruction donc du ministère, des équipes ont mené une investigation épidémiologique du 15 au 17 juillet 2019 afin de déterminer l'ampleur de l'épidémie, évaluer le risque de propagation et orienter la stratégie de lutte. Selon l'Institut national de statistique, près de 90% des entreprises ivoiriennes sont concentrées à Abidjan. Cela a une incidence sur le développement des régions et accentue la pauvreté. Pour une croissance inclusive, il s'avère nécessaire d'équilibrer le développement par la décentralisation des collectivités territoriales, d'où l'organisation des journées nationales des chefs d'entreprise. Après Korogo en 2017 et San Pedro en 2018, c'est la ville de Mans, chef-lieu de la région du Tonkpi, qui accueillera la 3e édition des Journées nationales des chefs d'entreprise JNCE. Elles se tiendront du 24 au 27 octobre prochain. La cérémonie de lancement est l'occasion pour les organisateurs de situer les enjeux. Les Journées nationales des chefs d'entreprise, c'est une plateforme économique qui vise la valorisation de tout le potentiel économique et touristique de nos différentes régions. Cette plateforme est l'opportunité pour les opérateurs économiques de capter les opportunités de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Un prétexte donc pour la région du Tonkpi pour faire ressortir ses potentialités économiques. Il peut y avoir l'investissement dans l'agriculture, tout comme dans la transformation des matières premières agricoles. Nous avons des produits de haute qualité ici qui peuvent être labellisés, vendus en tant que produits de montagne, notre huile rouge, notre riz, notre café. En plus de cela, permettre au tourisme de redécoller. Par le passé, une destination touristique de premier plan au niveau de la Côte d'Ivoire. La crise est passée par là, mais nous devons relancer et mettre en valeur tous les sites que nous avons, les aménageants. Et donc nous offrons à tous ceux qui veulent investir dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, des possibilités de le faire. Au programme de cette grande messe des chefs d'entreprise, conférences, panels, rencontres B2B, visites d'entreprise, visites touristiques, partage d'expériences et une cérémonie d'awards régionaux des chefs d'entreprise. Replongeons-nous dans la célébration de l'indépendance en Côte d'Ivoire. Plusieurs localités ont commémoré l'événement dans une ambiance festive. Dans le département de Divo était en fait à l'occasion de la commémoration de l'an 59 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour cet événement, les populations ont répondu nombreuses à l'appel.
Après le cérémonial militaire, Nyawa Inès Marie-France, sous-préfet de la localité, a dans son intervention insisté sur la cohésion entre les populations des égaux. Par ailleurs, elle a salué l'action du président de la République Alassane Ouattara. Le défilé civilo-militaire a bouclé la cérémonie. Célébration du 59e anniversaire de la Côte d'Ivoire dans la sous-préfecture d'Aféry, région de l'Ami. Le sous-préfet Chantal Akissia, à son premier poste d'affectation, a salué les efforts des planteurs de la localité pour le travail accompli. Chantal Akissia a aussi exhorté ses administrés à cultiver l'amour et autres gages d'unité et de stabilité. Salut aux couleurs, défilé des différentes couches sociales et professionnelles, récompense des meilleurs élèves et encadreurs ont marqué cette célébration de l'indépendance à Aféry. Les 16 villages de la sous-préfecture d'Atoutou rassemblés pour saluer le drapeau ivoirien. Les populations de la circonscription célèbrent les 59 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire sous le signe de la réconciliation et de l'unité. Le sous-préfet d'Atoutou, Jeannette Kwaku Gueye, a au nom de ses administrés traduit sa reconnaissance au président de la République et à son gouvernement pour les grandes actions de développement en faveur du peuple haïti. Tous ces sentiers ouverts au niveau de l'eau, la santé, l'électricité, l'éducation, la sécurité du réseau routier ont été satisfaits dans l'ensemble. En effet, les villages ont été électrifiés et le président donne l'assurance d'électrifier toute localité avec un nombre assez important d'habitants. Avec la couverture maladie universelle, tout le monde pourra se soigner à moindre coût. Fort de tous ces progrès, nous pouvons et nous devons scruter l'avenir avec assurance. J'invite donc chacune et chacun à prendre la juste mesure des efforts qu'il nous reste à consentir pour parachever les réformes dans tous les domaines et engager résolument notre pays sur la voie du développement. Le sous-préfet d'Atoutou, Jeannette Kwaku Gueye, s'est réjoui également de la stabilité économique du pays avant d'inviter les populations d'Atoutou à s'inscrire dans la vision du chef de l'État, celle du vivre ensemble. Le défilé des forces vives de la circonscription d'Atoutou a mis fin à la célébration. Journée sportive dans 5 villes de l'intérieur. Le lancement de ce temps de sport s'est déroulé dans la capitale politique. En tout cas, c'est une tradition à Yamoussoukro. Ces moments de marche avec le préfet Brokwami. Esplanade de la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, c'est samedi 3 août 2019. Les amoureux du sport de la ville sont présents pour le lancement des journées sportives et de cohésion sociale. Une activité sportive initiée par le ministère des Sports dans le cadre du programme social du gouvernement. Quelques mouvements du corps avant l'entame de la marche sportive. Top départ pour une marche rapide sur une distance de 6 km. Une matinée sportive pour se faire une santé physique. Une occasion appréciée par les autorités administratives et les populations de Yamoussoukro. Je mets un point d'honneur à être présent à toutes les manifestations sportives pour montrer à la population qu'il y a un moment pour travailler et puis un moment pour se retrouver, pour pratiquer le sport, pour échanger. Cette cohésion sociale à travers le sport vraiment fait son bonhomme de chemin ici. Le sport contribue à la santé. La preuve, moi, personne en situation de handicap, je suis là ce matin et c'est pour ma santé et puis en même temps pour une bonne cohésion, une bonne union avec les autres personnes que je ne vois pas. Le sport, facteur de cohésion sociale, mais aussi un moment indiqué par les partenaires pour véhiculer des messages de paix et du bien-être. Intégrer le sport dans la société. Nous avons tous privilégié le sport de compétition. Or, le sport a plusieurs valeurs et ces valeurs-là, on ne peut les avoir que quand on intègre le sport dans la société. Cette activité-là, je vous dis, c'est la plus simple en sport. Chez vous, vous pouvez marcher, dans votre quartier, vous pouvez marcher, même au niveau dans votre cour, vous pouvez marcher. Et c'est ce que recherche le ministère pour que les gens restent en activité pour vraiment lutter contre la sédentarité. Le sport collectif des journées sportives et de cohésion sociale du ministère des Sports s'est déroulé dans une ambiance festive à Yamoussoukro, tout comme dans les 4 autres villes de l'intérieur qui ont abrité la célébration.
Hors de chez nous, au moins 37 morts en 3 jours de combat au Tchad entre la communauté de cultivateurs et d'éleveurs qui se disputent des terres dans l'est du pays où le président Idriss Déby a promis aujourd'hui de mener une guerre totale contre les fauteurs de troubles. Et puis pour finir, sachez que plus de 2 millions de musulmans entament aujourd'hui le pèlerinage annuel à la Mecque en Arabie Saoudite, l'un des plus grands rassemblements religieux au monde et énorme défi logistique pour le royaume saoudien. À pied ou en bus, les pèlerins venus du monde entier ont parcouru aujourd'hui la dizaine de kilomètres, comme je vous l'ai dit, séparant la première ville sainte de l'islam dans l'ouest du royaume saoudien, de la vallée de Mina et des abords du mont Arafat, où ils passeront la nuit. Des centaines d'arroseurs ont aspergé d'une pluie fine les fidèles marchant par une température excédant les 40 degrés Celsius. En tout cas, 2,26 millions de pèlerins sont arrivés à Mina et aux abords du mont Arafat, dont 1 million venus de l'étranger, plus d'1 million dans la Côte d'Ivoire. Les fidèles ont afflué vers la Mecque pour accomplir le Hajj, l'un des 5 piliers de l'islam que tout musulman est censé accomplir au moins une fois dans sa vie, s'il en a en tout cas les moyens. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.